Messieurs, dames, la société, comment nous y est, vraiment senti content pour me trouver en face appareil ici là pour m'informer nous, jeudi, mardi 12 août 2025 là. Messieurs, dames, la société, moins important pour nous, ils ont interview que Gary Pierre Paul Charles lui-même l'a gagné avec Pacha Vob sous une série de décisions que Laurent Saint-Cyr qui c'est actuel et coordonnateur KPTA. Messieurs, dames, la société. Donc, monsieur visité ex-président euh, Jean-Bertrand Aristide. Et dans souci pour faire peuple la connaît qui ça qui passé, qui ça qui derrière tête Laurent Saint-Cyr, eh bien, Gary Paul Charles lui-même était gagné une interview avec Pacha Vob de Lavalas pour que il capable d'aider grand public la connaît. Mais c'est dans la société, gagné une nouvelle qui fait tomber là, c'est et nous tous connaissons, c'est avis de recherche que FBI mettait d'ailleurs côté que y a cherché Jimmy Cherizier alias Barbecue, messieurs dames, la société. Ils ont reproché Barbecue de complot pour violer loi sous pouvoir économique dans le cas agence internationale. Donc, pour raison si là, et FBI décidé mettre avis de recherche derrière et barbecue messieurs dames la société. Mais qui te me dit nous dans dossier si là gagné yon et leçon que DCPJ t'a doué apprendre. Qui leçon liée messieurs dames la société? Eh bien, nous est que département d'État, bon FBI on dit c'est pas département d'État, yo même yo montré que yo même y a suivre la loi. Avant y a dénoncé un avis de recherche qui lagué derrière policiers, derrière guerrier Henry, derrière toute personnalité, un peu le monde te pensé c'est gang m'a défendre. Mais sous avis de recherche nous ouais ou mettez sous Andy barbecue nous ouais que gagner gros bagay pour la DCPJ lui-même li Andy apprendre tant coup qui ça messieurs dames la société. Par exemple, nous capables de remarquer messieurs dames la société gagner un tribunal qui inculpe barbecue premièrement, il a détaillé raison inculpation. Et bien même tribunal ça il décerné un mandat d'arrêt contre chef gang et barbecue qui est le terroriste qu'on y a. Eh bien, ça qui passé, c'est après la justice fin prendre décision ça yo, eh bien nous parlons FBI décidé mettre avis recherche parle de yo pour que yo capable chercher et barbecue et faut me dire nous avis de recherche. C'est là li bien fondé selon ça la loi dit. C'est pas même gens avec DCPJ qui décide aujourd'hui à l'invito 2 jours pas paraître et puis il décide de mettre avis de recherche dehors sans il pas passer bon côté un juge côté que commissaire gouvernement t'a capable faire pas avec genre de et dossier si là. Président de la société comme récompense yo pensé et récompenser moun qui by détail qui menait avec arrestation ou bien condamnation Jimmy Cherizier jusqu'à 5 millions de dollars messieurs dames la société. Moi pas miser sous information ça parce que li disponible tout côté là sur internet là nous tout connaît qui ça qui passé sous dossier là avis de recherche que FBI l'a derrière et barbecue nous pral et Anik mette intro channel là OK intro channel là m'a dit nous bien jeudi à nous sous Haïti actualité mais m'a fait nous garder channel ça m'a fait nous garder intro ça que moi même moi gagné pour Michael Nito même qui dit comme ça messieurs dames la société. Nous c'est Michael Nito, nous toujours pas bon info. Eh bien, messieurs, dames, la société, nous retournons côté que nous prenons pour vous interview ça que Gabriel Bolchal lui-même lui gagné avec Pacha Vob Jodia pour faire comprendre on sait de bagages qui passé dans la politique là dans le pays d'Haïti. Avec nous, messieurs, dames, la société et Gary, Pierre, Paul, Charles et Pacha Vob. Laurent Saint-Cyr là. Ah, parce que faut me comprendre. Pour qui ça
l'autre monde pas le faire, pour qu'il ça lui-même lui commence à faire, pour qu'il ça lui dit pas rencontrer tout le monde. Et monsieur décide de rencontrer notre Jean-Bertrand Aristide. Et Mendelva, après la voix de Jean-Bertrand Aristide, il y a une autre voix. C'est celle de Pachavod. De famille Lavalas. Notre Pacha national, comme on dit, humble, toujours prêt à donner des informations aux journalistes, toujours prêt pour recevoir tout le monde. C'est un exemple d'humilité. N'est que le Pachavod. Je vous dis, nous pour nous connaître le sens de visite ça. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que visite ça a seulement symbolisé espoir? Et quelle est la position de notre prêtre Jean-Bertrand Aristide, que je profite pour saluer? Titine. Bonjour Pacha, quel plaisir pour nous recevoir matin. Gary, son plaisir pour m'avoir matin. Un petit peu plus, on fait bougie. Donc, on va rester dans l'humilité et on connaît que c'est toujours un plaisir pour participer avec nous, quel que soit le moment, le temps, difficile ou pas, mais c'est dans réflexion, tête ensemble, dialogue, échange, que la fin de une solution pour nous sortir pays à la crise. Ça, c'est solution? Est-ce que Laurent et visite ça, il a un sens et capable de permettre de nous jouer une solution? Et oui, tout autant qu'il y a une bonne foi, une bonne volonté, et que réellement nous, à l'écoute, surtout de la population, oui, il y a une possibilité pour nous jouer une solution. Donc, pour en ce qui a trait à visite ça, ou ce décret là, c'était une visite déjà annoncée, puisque le président Sassi a été annoncé dans le discours d'hier, et il fait le premier pas. Donc, nous acter rencontre là, et dans le rencontre là, c'est un rencontre sur des conseils, un échange sur crise que le pays a traversé, qui conseille au Pétabali, comment il doit procéder, et comme de fait, le conseil, c'est que tout le monde a pas de sécurité. Donc, focus sur sécurité liée. Et sans sécurité, nous ne pouvons pas avoir un dialogue dans rien d'autre. Nous ne pouvons pas réaliser élection, nous ne pouvons pas réaliser référendum, nous ne pouvons pas réaliser rien, même relance économique. Donc, priorité à doit chita sur la sécurité et qui ça fait pour que nous réellement aider institutions à atteindre l'objectif ça qui c'est bailler population en sécurité. Est-ce que vous pensez par ça initiative ça traduit une réelle volonté du dialogue inclusif ou du moins c'est son geste purement symbolique? Pour l'instant, faut nous bailler le bénéfice du doute. Donc l'idylle, l'IFEL, c'est déjà en action. Nous prenons note de ça. Maintenant, c'est action qui va continuer à suivre. Est-ce que réellement il va à l'écoute de la population pour qu'elle comprenne que le moment ça là, c'est un rapprocher de la population. C'est arriver jouer une proximité ça avec la population pour que nous réellement comprenions d'où la population et que nous réellement viennent avec des solutions par rapport à ça. Quelles sont les instructions qui seront données à la police pour que la police comprenne que faut qu'il rapproche de la population. Et même population qui est dans des zones de non-droit parce que moun sa yo en otage. Moun sa yo a subi des violences extraordinaires. Il y a braché petit en bas brayo qui a 13-14 ans qui va mener en dedans. Donc, une capacité que vous allez développer pour réellement donner des instructions précises, claires et assurer que les instructions ça yo suivent. Je veux dire. Donc, c'est là nous y est et c'est là que nous allons continuer à suivre. Mais toutes les fois que il y a une volonté de dialogue inclusif, nous avons toujours participé parce que c'est ensemble pour nous jouer une solution à la crise pays, pour nous sortir pays à la crise. À votre avis, et par ça, qui ça Laurent ainsi espérer joindre le que les décidé chita parler avec Jean-Bertrand Aristide? Moi, je ne pense pas que l'espérer yon bagay. Moi, je pense que l'IVIN peut-être profiter de l'expérience pour qu'on ait quel comportement adopté et j'aimerais dire là quelles sont les décisions à prendre. Ça veut dire que je dis si nous pensons que nous sommes capables de résoudre tout problème pays dans un espace très court, puisque il y a moins de 6 mois qui étaient pour que la transition ça prenne fin, et nous pas de bataille, mais qui ça a commencé à faire réellement pour que l'issue que l'IPA pas essuyer échec là complètement. Mais je crois que c'est la démarche là. Et je dis c'est très important, c'est qu'il faut que nous comprenions que sans dialogue, sans discussion, sans tête ensemble, et sans être à l'écoute de la population, encore une fois, je vais insister sur lui, parce que je dis, il faut nous comprendre, souveraineté pays dans mes populations. Je dis, si nous pas à l'écoute de la population et que nous quittons et amener nous de l'autre côté, malheureusement, la population n'a pas fait nous confiance, nous allons continuer à rester dans l'instabilité. Si nous mettons à l'écoute de la population et que nous mettons les institutions au service de la population, pour que réellement, proximité population, police, population, l'État haïtien, confiance de la population en l'État, commencer à refaire surface, nous garantissons, nous avons une solution à l'insécurité que la Bible dans la jeudi.
Visite ça arrive à un moment côté que il y a un vent de division dans la société, particulièrement dans la classe politique là, et notamment en dans CPT. Comment nous comprenons nous-mêmes au niveau de famille Lavalas rencontre ça, et est-ce que c'est une rencontre nous estimé qui c'est une rencontre nous capable de traduire que c'est pour entente avec unité? Oui, son rencontre, c'est pas pour entente avec unité seulement, j'aimerais dire c'est pour prendre des conseils. Les conseils, c'est notre dynamique ça seulement, il n'y a qu'à aller parce que je dis, il faut nous rassembler, il faut nous mettre ça ensemble. Le président s'est manifesté soit lié désir pour nous rencontrer l'organisation politique et tout. Nous-mêmes, organisation politique Famille Lavalas, nous pouvons rencontrer avec elle, nous pouvons parler avec lui, mais moi, je pense que c'est notre dynamique ça, puisque vous parlez de 20 divisions, et 20 divisions, pour les capables commencer à changer vers 20 unités que l'État doit représenter, c'est autour d'une table de discussion, de dialogue, pour nous voir clairement comment nous, chaque n'a participé pour nous contribuer de façon par nous, pour nous rétablir sécurité, pour nous faire dialogue politique, ça, pour lorsque nous arrivons dans 7 février, nous réussir à transformer transition pour pas qu'on vide, pour ne pas retourner dans le chaos et l'instabilité, mais surtout pour nous capables autour de table là, pour un compte sa population a dit depuis trop longtemps et qui peut que j'aime capable de matérialiser. Je pense que c'est là qu'à foyer, c'est là défi et qui peut permettre que ne pas échouer un échec complet. Vous parlez de changer de transition et dans l'intervention au commencement, vous parlez de l'élection. Est-ce que selon vous-même ou bien au niveau parti Famille Lavalas, nous espérons dans le temps qui était à un bagage qui est capable de faire pour permettre que l'élection réalisée dans le pays? Ok, là c'est pour parti Famille Lavalas que nous avons parlé. Je dis, la Famille Lavalas n'est pas capable de mentir à la population, n'est pas capable de mentir à la tête. Tant qu'il était à pas gagner l'élection dans le temps ça. Je dis à nous connaître que 7 février sont date butoir parce que c'est lui qui a mis fin à CPT ça. Donc, nous-mêmes, je dis à nous encourager discussion et dialogue et approche qui fait là pour nous assurer nous que avant longtemps, il y a des discussions qui sont établies entre acteurs politiques et président CPT de façon à ce que nous soyons capables ensemble comprendre une situation pour nous dans le même genre et qui solution pour nous porter pour que 7 février pas un vide institutionnel qui pas va mener dans l'instabilité et dans le chaos. Et maintenant, il faut nous comprendre tout que dans ligne continuité ça, lorsque nous avons sécurité, nous n'avons pas à l'élection, l'élection libre, honnête et démocratique. Donc, même si nous avons un prolongement de transition, il faut que nous soyons capables de limiter dans le temps, il faut que nous soyons capables d'un calendrier pour nous évaluer, pour nous connaître clairement dès qu'il laps de temps, nous atteint tout objectif qui doit fixer pour que la transition les finis, les jeunes bouts. Parce que sans que nous ne mettre fin à la transition, nous avons été dans l'instabilité. Transition, ma barre rapidement. Nous, pour l'engagement de transition, nous favorables au niveau Famille Lavalas avec même équipe ça, M. Vob? Non, équipe ça, les gains, point final, c'est le 7 février. Il n'y a pas de renouveler tête puisque la population a perdu confiance en eux complètement. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on aille toute la population. Je dis à la population, elle a réclamé sécurité. Et c'est sécurité qui est prioritaire. Mais il réclamait tout. On combat contre la corruption. Parce que les bouquets, ils pensaient que c'est la corruption qui menait dans une situation que nous vivons dans la journée. La population a des services de l'État haïtien. L'État haïtien pas au service de la population aujourd'hui. L'État haïtien pas même fait le minimum qui se bat la sécurité. Il pas fait le minimum qui se bat l'école, l'éducation. Il pas fait le minimum qui se bat le logement. Donc, il faut aller écouter la population. La population, c'est lui qui gagne la souveraineté, c'est lui qui a la légitimité. Donc, on nous rapproche nous de la population pour nous capables ensemble de confiance l'une à l'autre capable de développer faire ça nous pour nous faire pour que nous atteignons l'objectif transition ça. Famille Lavalas paraît pour engager un dialogue politique et dans la perspective d'une solution à la crise. Maintenant, qui conditions qui sont nécessaires pour que le dialogue ça ne soit pas ça Bob, son dialogue qui est productif, son dialogue qui est justement crédible. Une seule condition importante, c'est la bonne volonté et la bonne foi de tous les acteurs pour comprendre que ça qui est là, il n'y a pas de légitimité individuelle. Donc, si nous voulons représenter la population, il faut aller à l'écoute de lui. Et si nous allons à l'écoute de la population, c'est sous ça la demander nous pour nous chita parler. Ça nous a parlé, M. Eparcha, en pile monde de joie pour Nelly, si vous parlez de conférence également. Mais selon même, ça que tu as dit dans le dialogue, ça continue. Je dis un dialogue là autour de la crise haïtienne. Nous, en transition, la crise haïtienne, elle est située autour de l'insécurité. Nous sommes capables de généraliser à tous les niveaux. Les situés sur l'anarchie généralisée que nous vivons actuellement, mais les tout situés sur quel avenir que nous voulons ensemble. C'est-à-dire que la société haïtienne n'a pas jamais fait une
pour que nous capables de dire nous un projet en commun pour le pays, pour que nous tous n'allions dans la même direction, pour que nous tous nous vivions égal égaux, pour que nous tous nous vivions libre, pour que nous tous nous vivions tout dans des conditions côté que c'est vraiment frère que nous sommes dans cette fraternité. Donc, le fait que chaque monde a un projet personnel et individuel, il n'est pas rentré dans un projet collectif. Le projet collectif, c'est les pour ce table aujourd'hui. C'est les pour Haïti fait pour centre de débat, c'est-à-dire qui ça nous tous nous voulons, et à partir de là, pour nous faire chemin ensemble. Et la population, c'est ça la demande de nous. Quand on a demandé nos sécurité, il demande nous tout, mettez tête nous ensemble, pour nous suspendre, aller dans l'instabilité, ça, pour nous respecter, voile en tant que souverain. Lorsque choisit, que il a l'élection, que vote, pour nous respecter, voile. Pour ne pas imposer, voile, pas nous. Pour ne pas entrer dans la logique de sélection. Et ça, il faut nous comprendre bien. Qui ça qui a créé instabilité pour nous, c'est tout autant que nous pas respecter voix majorité, que nous pas l'écoute majorité, la petite situation dégradée, gens pour le dégrader, gens à vivre là actuellement. Et nous pas jamais souhaiter retourner dans la situation ça que nous vivons actuellement. Donc, il faut une fois pour nous mettre tête ensemble, autour de la table, nous parler d'Haïti. Haïti sont bien communs que nous gagnons, puisque nous tous nous fiers d'être haïtiens, nous tous nous ici à nous rester en Haïti, à la bataille dans des conditions difficiles actuellement, parce que nous aimons pays nous. Mais si nous aimons pays nous, il faut nous aimer une autre tout. Nous ne sommes pas capables d'aimer pays et puis nous ne aimer une autre. Donc il faut nous mettre tête ensemble pour que nous partagions ensemble réflexion chacun pour nous réellement un projet commun pour Haïti. Même qui rôle et des figures historiques comme Jean-Bertrand Aristide capables de jouer dans démarche, dans le processus et de résolution de la crise actuelle? Moi, crois que lui toujours paré pour jouer rôle lorsqu'il s'agit d'Haïti. Donc, moi, lorsque lui accepté de rencontrer le président Cécile, c'est montrer bonne volonté de donner des conseils et de dire clairement façon que l'ouest situation et qui ça capable de faire de manière très simple. Et maintenant, une fois que ceci est dit et que bon orientation ou bien des conseils qui baillent, bon suivi qui vous fait. Et suivi qui vous fait, je dis, c'est avec les organisations politiques, surtout dans un premier temps, qui pour autour d'une table pour être capable de dialoguer, discuter, pour nous voir comment nous allons avancer. Mais, m'a insisté et me dit nous encore, il faut que nous fassions pendant que nous à l'écoute de la population. Si sa population a réclamé, je dis. Comment tu as souhaité que ça arrive fait après 7 février 2026 et j'en saute signaler ça tout à l'heure et par rapport avec le temps qui gagne là, il est clair que nous pas bien temps vraiment arriver et soit gagne élection. Qui forme ou tu as souhaité que transition reprend après 7 février 2026? Il est très maladroit si moi je dis que moi gagne en forme tout pareil. Mais moi, je crois que son forme collective pour lier. Donc, c'est autour de table de discussion, ça va pour lier parce que si nous regardons et que nous faisons des réflexions aujourd'hui, ok? Nous voyons que l'OEA a sorti un document de 42 pages côté la réfléchi pour nous. Il n'est pas parlé à la population, il n'est pas parlé avec personne, mais il sorti un document et puis il dit, ben qui bon haïtien, mais qui bon aller, il a besoin de $1 milliard pour être capable de faire ceci et cela, et là-dedans, il y a 908 millions de dollars pour crise humanitaire. Donc, est-ce que son pays a construit pour nous? Ou bien au contraire, est-ce que c'est Kembe nous dans la misère? Et puis pour dire nous continuer à diviser, rester dans la misère, libre pour nous, parce que nous-mêmes blancs, nous jouons route par nous lorsqu'on a fait ça. Donc tout en dynamique, et nous-mêmes au niveau de l'organisation, pour nous capables de comprendre côté majorité avait aller, nous organiser ça, la 5e édition de l'Université d'été, les 24, 25 et 26 juillet. L'Université d'été, ça, il était sur la santé économique, santé sociale et la santé politique. Donc, nous connaissons que le pays est malade. Il est malade grave. Il fallait que une réflexion soit faite pour nous capables de tendre jeunes, faire participer, pour nous capables de proposer quelque chose. Donc, oui, nous avons des idées, nous avons des bagages que nous avons proposés et nous n'avons pas avancé dans ça. Après l'université d'ETA, nous avons un programme d'alphabétisation qui a continué jusqu'à présent. Donc, nous allons écouter la population et nous comprenons sa population a demandé. Donc, nous parlons pour nous chiter autour d'une table, pour nous partager toute idée ça qu'a développé avec la population. On constate, Pacha, question à deux volets, gagner une hostilité grandissante de la population par rapport à certains leaders. Et nous avons cité
gagné et leader Petit Dessalines non et gagné tout Maître André Michel et chaque côté au passé il y a une grande difficulté et agresser Petit Dessalines et leader Petit Dessalines, ça veut dire gagner une insatisfaction de population par rapport à une catégorie de leaders. Comment nous-mêmes nous analyser question ça premièrement comme monde, deuxièmement comme chef parti comme chef parti, parce que en fait un gros problème qu'a posé là, ça qui arrive n'importe qui parti, n'importe qui leader, ça c'est le premier aspect question. Deuxième aspect que nous avons abordé avant, est-ce que nous toujours en de bons rapports avec ancien coordonnateur qui c'est Leslie et Voltaire, parce que nous demandons de quitter le pas quitter, est-ce que Père avait satisfait de représentants noirs en dans le conseil présidentiel transition? Ok, d'abord sur le premier volet de question, nous toujours, et nous devons nos obligations de condamner la violence, quel que soit côté l'avenir. Donc, depuis qu'il y a violence physique et à tête physique, sur le monde, nous condamnons et nous pas capables de cautionner. Maintenant, réalité, ça que nous vivons, il faut que nous comprenions. Si nous pas mettons tolérance là pour nous capables vivre l'un avec l'autre et respecter choix ou voix au monde blanc, nous gagnons capacité et liberté pour nous voter, pour nous choisir, pour nous voulons qui représente nous. Ou bien doit pas d'accord avec le monde, mais ou une façon qu'on peut exprimer des accords avec le monde à travers des élections côté que ou rejeter le monde parce que on vote de non-confiance. Donc, nous-mêmes, c'est là, nous pensons qu'il faut avancer avec le pays, c'est dans la tolérance et le respect de tout un chacun. Ça, c'est une. Deuxième volet de la question, nous-mêmes, nous avons déjà dit, que nous avons assumé par des chèques à nous. Nous n'avons aucun problème avec personne. Que ce soit notre représentant choisi, nous avons choisi le petit Voltaire pour être capable de représenter nous. Il a peut-être fait des choix que nous-mêmes nous pas cautionnés parce que nous avons avertis, nous avons dit plusieurs fois attention, nous avons pris chèque là et nous voyons que malgré tout, CPT a pas à l'écoute, il pas attendait, il choisit route là. Et je dis, c'est ça, nous vivons. Mais pendant ce temps, rester 6 mois. Est-ce que nous sommes capables de rester 6 mois les bras croisés et puis nous pas dire rien, nous pas faire rien? Si, je dis, c'est Laurent Cessier qui prend la présidence du conseil et qu'il a fait un appel et qu'un appel, ça lui fait suivre, il fait suivi de l'appel, ça côté que il commençait à rencontrer le monde vraiment et il sincère dans sa démarche. Nous-mêmes, nous embrassons des démarches là et nous n'avons pas le choix de participer à côté avec lui pour nous essayer pour nous chemin ça. Insécurité, lui atteint nous tous indistinctement. Pas de monde en Haïti pas victime de l'insécurité sous une forme ou sous une autre. Pas de monde qui pas de parents qui victime de insécurité, de kidnapping ou d'autres formes de violence sur leur personne. Donc, je dis, nous toutes nous avons obligation à chaque fois que nous avons une bonne volonté, une bonne foi, et que on veut essayer pour nous sortir de pays dans sa vie, il faut que nous réceptifs à l'appel là, il faut que nous participer à l'appel là, mais nous avons toujours dit ça en seul bagage. L'ouvert oreilles bien grand pour tendre sa population à dire, pour tendre sa population à demander. Et je dis à la population à demander, un seul bagage, la demander sécurité. Donc je dis à nous pour nous et nous participer chaque fois que nous demandons pour nous proposer, pour nous comment proximité ça pour le faire avec la population, pour que nous aidions la population à sortir de la misère que nous aujourd'hui. Pour nous accompagner la population dans un moment difficile de la passer aujourd'hui, à côté qui était taillé, que petit n'est pas à l'école, que bandit a pris petit en bas, 20 qui pour le mener dans le gang. Nous bouquons ouais, ça. La population est là. C'est nous la suivre, c'est nous la prendre. S'il fait nous confiance, s'il veut faire confiance à la police, mais garantis, nous avons ensemble ça, nous avons plus fort que dans nous et nous avons éradiqué le phénomène de sécurité qui permet nous de parler d'élections et d'autres problèmes que le pays a fait face. Parlant de la question sécuritaire, M. Elvob, nous avons un nouveau directeur général dans la police nationale d'Haïti. En pile, mon opinion dit directeur ça et les proches familles Lavalas dans le sens que ce genre de par exemple c'est un premier élément qui t'a pris information et qui t'est donné mettre service au bénéfice du pays et déjà qui ça et en fait arriver dans cette police nationale là inspirez nous et comme parti. Honnêtement, je pensais que il y a dit n'importe bagaille, mais M. Parizon, il est là pour le servir une institution, c'est la PNH. Et l'institution, ça, oui, il était créé probablement sur la première gouvernance du président Aristide, mais ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est la balance. Il y a pour servir la population, il y a pour servir l'institution, il y a juré de protéger et servir. Donc, nous-mêmes, nous avons tenu à l'épreuve. Et seul ça que nous sommes capables de dire, et c'est même ça, peut-être que nous avons souhaité que le président Cessier du tout ait fait comme démarche,
c'est que nous avons souhaité que la police rapproche de la population, que la police suspende les réprimandes des populations qui ont des situations difficiles déjà, et que permettre la population d'exprimer autant de fois que nécessaire, parce que si pas quitter la population exprimer, il ne peut pas connaître qui ça qui attend, qui ça qui besoin, qui ça qui demande. Donc nous souhaitons un rapprochement le plus rapide que possible entre la police et la population pour que proximité ça capable de permettre que la population elle-même l'aide dans le combat que nous avons mené pour nous éradiquer gangstérisation paysage et après là. Est-ce que vous pensez, M. Paraison, qu'arrivé côté que les prédécesseurs lui ont échoué? Et pas qu'à dire pour lui, puisque c'est l'action. Si l'action M. Pralmené, comment M. Pralmené l'action, qu'a déterminé. Donc, nous avons souhaité pour lui que lui capable, parce qu'il n'a pas gagné autant de temps que prédécesseurs lui ont, et peut-être qu'il n'a pas gagné autant de moyens, tout, parce que la situation nous a bien petite difficile chaque jour, la misère a augmenté, donc les moyens financiers ne sont peut-être pas aussi disponibles que nous avons pensé pour que nous avons acheté des équipements sans arrêt. Donc, je crois que c'est une stratégie que nous allons développer, que nous allons envie de développer, qui va permettre de faire succès ou échec. Donc, nous-mêmes, nous, là, pour le succès d'Haïti, nous souhaitons réussir d'Haïti dans tout ça qu'on a fait. Nous avons souhaité un changement de comportement le plus rapidement que possible pour que réellement nous joignent proximité, police, population, ça, de façon à ce que Maria soit capable de s'aimer et permettre que nous aller ensemble dans un combat qui est très difficile, parce que ça qui est difficile dans le combat, ça, c'est que c'est fracture Cap-Goumé, je veux dire. C'est haïtien Cap-Goumé, je veux dire là. Donc, nous ne sommes pas capables à vivre dans un pays que nous sommes des frères ennemis. Et tout à l'heure, où tu as, par exemple, sur des dirigeants politiques, même de attirer l'attention à nous, que même dans le monde artistique, pour intolérance flagrante, je veux dire. Vous regardez Annie Alert, qui, je veux dire, a subi sur les réseaux sociaux des critiques virulentes par rapport à ça, le choisi fait comme coupe de cheveux. C'est inacceptable. Donc, il faut que nous cultivions la tolérance, mais il faut que nous exigeons envers nos dirigeants, parce que si nous, nos dirigeants, que nous choisissons pas responsables, nous nommons dans la tête des institutions importantes, il faut qu'ils connaissent dans quelles conditions ils prennent travail là. Les conditions sont difficiles, les moyens ne sont pas là, ce n'est pas un prétexte. C'est mettre marée ceinture et puis mettre stratégie de façon à ce que nous sommes capables d'évaluer le plus tôt que possible, parce que n'est pas bien privilège de temps que prédécesseurs lui ont gagné. Chavob, dans une consultation bien rapide et gratuite en même temps, et pour de nouveaux conseillers avec DG la police, ben nous 3 chantiers que vous pensez ou t'a supposé manier de façon célère et dans le jour qui venir pour nous avoir un lieu d'espoir. Ça, c'est une opinion personnelle, si je baouli là, gentiment. Moi-même, je dis clairement. D'abord, il faut que soient capables, à l'écoute de la population, donc chercher route pour y aller rejoindre la population, pour y aller écoute de la population, étendre ça le besoin par rapport à la sécurité. De façon à ce que, plus rapidement, on entente et un mariage entre la police et la population. Le deuxième bagage que je suis capable de dire, c'est avec les policiers. Nous avons des frères et sœurs policiers qui dans des conditions difficiles, qui peut-être pas même les moyens financiers pour être capables de répondre à besoins immédiats famille. Donc, nous pensons qu'il faut que nous soyons capables de venir avec des solutions pour la police nationale en général dans un premier temps, pour que le salaire de la police là, les représentatifs de l'inflation que nous avons dans la journée, pour que un policier capable de vivre décemment. Troisième conseil que nous sommes capables de faire aujourd'hui là, je pense que dans l'état pays à vivre aujourd'hui là, agressivité que nous rencontrons avec certains policiers qui cagoulent juste dans la tête et qui parlent ouais connexion, je pense que ce sont des décisions qui est importante dans le dialogue avec eux pour essayer de faire comprendre que l'on ou mettons dans dynamique ça en face de la population, ou pas jamais créer un climat de confiance là. Donc si on commence par retirer le cagoule lorsqu'il y a parlé avec des simples citoyens et des citoyens pour montrer que ces frères qui ont parlé, la confiance peut émerger et nous sommes capables plus rapidement que nous pensons joindre les résultats d'un phénomène de sécurité établi dans le pays. Rapidement, et famille Lavalas favorable à un remaniement ministériel puisque quand même, il y a un peu de monde qui souhaité gagner de qui changer par rapport à résultats ou pas bail dans le gouvernement ça. Comme quoi, les représentants de famille Lavalas au ministère des Travaux publics, monsieur passé à côté. Gary, ça sont l'autre débat. L'autre débat, pour ça sont l'autre débat parce que tout autant pas une réforme de l'État haïtien, réforme dans l'État haïtien, pour que l'État haïtien agisse avec transparence. Et ça m'entend pas transparence, il faut qu'il soit simple et clair, Gary. Si nous-mêmes, nous payons taxes,
c'est pour l'État capable de servir avec l'argent taxa pour lui donner nos services. Ça veut dire qu'il faut lui faire route, il faut lui curer canal. Donc, je dis, il faut qu'on apprenne bagarre très simplement pour ne pas l'ouvrir un débat que nous pas bien de temps. Fait, ok? C'est que je dis, si l'État pas travailler avec transparence pour me dire que moi j'ai besoin de $1 million pour me curer canal dans la Cité Soleil et que $1 million ça disponible et que nous voyons que $1 million ça est vraiment curer canal là et le coût du curage est vraiment de $1 million, nous pourquoi faire payer? Pour changer mon Jean Pipito, on a bien le même résultat parce que je dis à là, j'ai nous construit l'État, même le simple comptable public peut bloquer l'appareil de l'État pour que rien n'est pas fait dans le pays. Est-ce que vous pensez que c'est normal, Gary Pierre-Paul Charles, pour que je dis à la pays, au niveau assainissement, au niveau FATRA, pour FATRA envahir, figure nous, genoux, j'en ai vécu là pendant que pas même à l'hôpital, on a besoin qu'on a valé nos propres chaque jour? Non, il n'est pas normal. Mais je dis, il faut être capable de mettre clairement pour nous combien comme ça coûte pour lever FATRA à côté, ou bien la FATRA ça faire avec est-ce qu'il y a équipement, est-ce qu'il y a mécanicien qui répare l'équipement. Ça va bien content vous poser problème FATRA parce que tellement moi Pétionville et après écoulé, m'étais obligé aller parler à magistrat et magistrat dit moi un il y a problème camion, deux l'autre fin pour FATRA pour la déposer le troutier, il est obligé payer bandit. Donc monsieur dit pas dans logique payer bandit c'est ça qui a passé là dans Pétionville. Donc parce que là ça mon a dit payer bandit c'est 5000 gouttes 5000 gouttes pour le bail, 10 000 gouttes, 30 000 gouttes, 40 000 gouttes pour le bail pour un camion qui a passé. Donc poste de péage yo même là même pour FATRA, pas ça. Donc, vous comprenez la réalité, ça veut dire que l'État pas même qu'à réfléchir pour dire clairement, ok, si nous ne atteindre un site ça, bon mal construire un nouveau site. Comment est-ce que nous construisons un site pour nous récolter FATRA? Par rapport à gens pays, agglomération pays, à trafic, etc. Est-ce que pas de nouveau route pour nous être capable de passer, pour nous arriver vers un centre de collecte pour FATRA? Donc, ça, son sujet est un débat important pour réforme que nous avons faire dans l'État. Réforme était de la transition, ça. Il n'a pas fait, il n'a pas commencé, fait non plus. Donc, moi-même, sur moi-même, encore, nous avons déjà assumé et constaté l'échec de la transition. Mais nous ne pouvons pas arrêter Chita Souli, parce qu'il faut aller de l'avant, et il n'y a pas mourir. Ce défi, là, devant nous, il faut nous relever toujours. Et maintenant, si le président Saint-Cyr, avec le chef du gouvernement, décide que nous prenons l'autre direction, l'autre dynamique pour aller de l'autre côté, il faut reconnaître que pas rien qu'a fait sans transparence. Mettez transparence sous table là, débloquez l'argent, dit combien comme pas comme peuple allié. Qui ça n'est pas peur du peuple là, je dis là, que le peuple n'a pas attendu. Et que il a besoin, m'a dit, son phase en pas grand chiffre donné. Il a besoin de $5 millions pour faire route à chiffre. Il a débloqué 40 millions pour être capable d'organiser bois caïman. Donc ça veut dire que pas qu'à expliquer nous. Parce que moun qui a organisé l'événement qui s'est Gary Denis, il dit qu'il joue 11 millions de gouttes. Qui ça va faire reste là, en toute transparence? Exact. Donc c'est là nous y est, c'est là nous arriver. Faut tout ministère capable de poster son site officiel pour tout journaliste capable de regarder. Ok, nous débloquer 40 millions de gouttes, mais qui j'ai l'idée que c'est, mais qui j'ai l'idée débloquer, mais qui ça ne fait avec. Et à partir de là, nous tous sommes toujours d'accord avec ça qu'a fait là, parce que moyennant que nous avons la dépenser bien. Mais si nous dépensons 40 millions de gouttes, et que c'est 11 millions de gouttes seulement que nous sommes capables d'identifier que nous avons moyens, ce n'est pas normal pour qu'il y ait 29 millions de gouttes qui disparaissent dans la nature. Nous ne pouvons pas accepter. Et c'est dynamique, ça va nous changer. Haïti est capable de construire tête. Pour qui ça tout le pays construit tête? Parce que vous jouez la carte de la transparence. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption dans l'autre pays? Certainement il y a corruption. Mais la majorité de la population joignent les services nécessaires, les services de base, il n'y a pas avancé. Et le combat de la corruption sera un combat permanent dans le temps. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de corruption en un jour, une semaine, dans quelques heures. Mais je dis, il faut comprendre. Population parfaite. Personne n'a confiance. Les parfaits dirigeants politiques ont confiance. Les parfaits la police confiance. Les parfaits l'État confiance. Parce que nous ne sommes pas capables de mettre tête nous ensemble. Parce que nous ne pas agir dans la transparence. Parce que nous ne pas prendre en compte et nous ne pas prendre en considération la misère dans laquelle la vivre là. Le jour que nous décidons de mettre tête nous à l'écoute de la population, pour nous retirer la population dans la misère que la vivre là, nous avons commencé à construire le pays. Le peuple est le seul souverain. Haïti dit que c'est un peuple souverain, ils sont une république souveraine. Pour nous récupérer la souveraineté en bas de griffe international là, c'est avec la population pour nous marcher. Entendez la population, mettez dans le coup de la population, on travaille avec la population et on travaille pour la population pour nous sortir pays. Mais dans l'harmonie, dans la tolérance, nous ne sommes pas capables d'envie tout l'autre. Pas ça va. Un plaisir pour nous avec nous matin. À bientôt. Et pas ça va. C'est voie autorisée de famille Lavalas. Avec les mêmes, nous avons analysé la situation pays. Côté que nous mettons accent particulier sur visite Laurent Saint-Cyr
coordonnateur conseil présidentiel là et fait avec ancien président Jean-Bertrand Aristide. Un peu de monde et dans des masses une bonne démarche dans la mesure où et pays un gros ensemble de personnalités qui fait expérience. C'est toujours bon pour prendre bâton pèlerin pour aller pour tendre et pour prendre note et pour connaître et qui gens ou même ou pral agir dans perspective de réponse ensemble de problèmes pays ça lui-même l'a fait face. Messieurs dames la société, et nous sommes tendés Pacha Vob et nous bien contents, messieurs dames la société, pour nous porter pour vous interview ça. Et à travers interview ça, nous connaissons vraiment qui côté Pacha Vob lui-même li campé, qui saltarme pour pays a et gen moun qui pourra le dire c'est à l'oral. Bon, nous avons toujours dit c'est à l'oral parce que le passe au pouvoir, c'est pas les mêmes qui ont manette là dans main pour faire une série de bagailles, mais faut me dire non. Le ou fin de Pacha Vob de parti politique Lavalas ouais li pas de mauvaise foi et li souhaiter gagner solution qui joignent avec problème pays d'Haïti. Nouvelle là nous connaissons déjà, c'est Jimmy Cherizier qui lui-même désormais FBI a cherché, pardon, moi dit FBI a cherché Jimmy Cherizier alias Barbecue et pourquoi elle est là, ou se tendez, et Pacha Vob qui lui-même tape dit comment il était ouais rencontre Laurent Saint-Cyr avec et ancien président Jean-Bertrand Aristide là et li ouais dans Laurent Saint-Cyr on est qui capable et réunir moun et c'est ça et Haïti besoin là dans le moment c'est l'union pour nous faire face avec ça, nous avons là comme problème que le pays a lui-même l'a fait face avec depuis un bon bout de temps, messieurs, dames, la société. J'étais bien content pour me porter vidéo ça pour nous et nous casser rendez-vous pour prochaine vidéo. Pingo, j'aime oublier, Michael Littorémont en pile, pas oublier ou t'es sous Haïti, actualité, toujours abonner, toujours commenter, toujours partager au maximum. Tout ça nous fait de façon pour nous capable de toucher plus monde à travers le monde. Bye bye. Nous déjà dit, nous pour dans la prochaine vidéo. Nous aimons un peu.